C'est bien les vidéos YouTube, tu peux recommencer, vas-y. Ouais. Et bonjour à tous pour ce cast des Ins No Way, le focus sur cette équipe qui participe à la Gaming Winterfest. On est actuellement dans la Go for Overwatch France numéro 34 et ils vont être opposés au Get Diesel. Donc la line-up Ins No Way est composée de Jean Didier, non pas de Jean Didier, de Senou, de Little Flame, de Echo, de Twice et de Ekvush. Et Jean Didier est actuellement un sub qui remplace Mazouti. Donc voilà, on va voir un peu ce qu'ils peuvent proposer. On est sur du niveau Grand Master, Master et un petit diamant Reinhardt qui se balade en même temps avec Reinhardt, c'est dur de progresser. Et je suis, pardon, je vous ai fait l'intro, mais je vais vous présenter mon Il est magnifique, co-caster, le mais il géant, est magnifique, il est le magnifique, il est magnifique. Kawax. Il est magnifique. Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo YouTube qui se retrouve dans une playlist. Je n'ai même pas le temps de me présenter parce que la game va bientôt partir. On se dit aussi qu'on est en même temps en stream. C'est la folie, c'est le grand bazar. En tout cas, le teamfight qui se présente directement au-dessus sur ce point de balcon. Et Strike qui a déjà fait un magnifique doublé, un triplé, un quadruplé. Ça continue. Là, vraiment, il y a un magnifique momentier de la part des Get Diesel qui vient de mettre les ins Au fond, un peu en berne. Ouais, Donc, ouais, ouais. j'ai le temps de présenter. Salut, c'est Kawax, co-caster de Zune. On est Zune et Kawax, naturellement. Des casters de Overwatch. Bienvenue sur la chaîne YouTube pour vous caster du Overwatch pour votre plus grand plaisir avec du Nawatch, du trash talk, du beau jeu. Tout sera au rendez-vous. Avec des intros où Zune ne me respecte pas. Il y en aura Voilà, plein. et du Je coup j'ai sais. arrêté de respecter l'overlap parce que la game a commencé trop vite, j'ai fait n'importe quoi. C'était nul. Mais il le faut pour ses premières games, il faut des loupés. Et Strail qui fait des massacres, il faut ce... Mais Strail vraiment qui fait vraiment massacre. En fait, on veut un focus ins. Le problème, c'est que ins ne donne pas assez pour qu'on les focus. Vous mourrez trop vite, les gars. Vraiment, ins, allez-y, il faut donner. En plus, ins, il faut dire quand même, c'est une équipe qui est présente depuis un moment dans les GoFort, qui participe à la Game Winterfest, qui est une LAN Hearthstone et Overwatch, donc une Et il y a coucou du Blizzard. LoL aussi qui sera Gros prévu. coucou Blizzard. Et du Clash Royale. Pour une raison que je ne sais pas, Clash Royale est être un jeu sportif. J'ai jamais regardé ce que c'était, mais bon, tout le monde y joue. Et bon oui, donc pour l'instant, je vais directement aller voir Twice qui a fait un magnifique... Nous on est en stream en Ouh, même la temps, belle donc on l'a Elix. vu, c'était magnifique. On a pu voir un peu ses tests d'IM. Et franchement, c'était très beau à voir à certains moments. c'est le Et jump attention, de la Winston Blade qui est ça va sortie, être la dur à gérer. grenade. Oh là là, cette Blade, ce triplé de Strail, ce magnifique triplé de Strail, il faut le dire. De quadruplé, heureusement que SLK est là pour finir le travail, le reflect qui est posé du côté de Stray et Little Flame qui continue, et heureusement qu'il fait tomber Koft, et heureusement qu'il est là pour contrebalancer un peu ce teamfight, mais je pense que ce sera pas assez, et pour l'instant, eh bien la game se dirige du côté des Get Diesel, il faut le dire. Faut dire ce On qui va est. avoir un ulti sur Twice, une post-bomb sur Little Flame. Peut-être qu'ils peuvent réussir à inverser la vapeur au moins pour un point. Attention tout de même à ce mur de son qui a peut-être posé et le go-in qui est tout de suite claqué par Koff. Il a été tempo. Là, Elix qui touche. Là, ça peut passer. La vision tactique, c'est parti. Strial qui va se retrouver en mauvaise posture. Non. La Le mur de grenade son qui est charme ici. le bouclier de Zarya, mon cher Zune, avec une grenade en putana qui a été posée, ce qui permet à ce Winston de rentrer dans la fight et de tout détruire. Koft qui est énervé et vraiment qui broken tout, il fait son travail. Les flanqueurs sont là pour finir le job et pour maintenir cette prise de points. La Graviton Surge qui est là pour mettre la cerise sur le gâteau. Je pense que la prolongation ne va pas durer tout court et ce sera le 1-0. Voilà. Et vu qu'on est en stream, je remercie Gospel d'avoir follow. Et oui, parce que vous êtes sur une vidéo YouTube, mais on taffe aussi dans la plateforme Nidog, donc on fait un peu les deux. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est cross-média, allez voir d'un côté ou de l'autre, c'est le moment. Et donc voilà. Vous voulez nous voir en live en même temps qu'on commente, en même temps vous nous voir en mode YouTube, c'est très bien aussi, comme ça vous avez le temps, vous posez, vous avez le temps de créer, revoir votre playlist, choisir vos matchs, c'est bien. C'est de la VOD en fait, c'est magnifique. C'est pratique. On va essayer de suivre un peu tous les joueurs un par un de cette line-up Insta West. Je vais me concentrer cette fois-ci sur Echo sur ce point, sur sa Ana. Est-ce qu'il arrive à faire la différence? Est-ce qu'il y a le clutch slip qui va passer, les petites tirs à longue distance, l'huile qui est présent, les grenades, un peu toutes ces mécaniques sur la Ana. On va voir comment se débrouille ce joueur. Ils sont restés sur une line-up, sur une compo triple... Non, ils ont changé de line-up. Ils sont partis sur un triple tank au lieu du double tank. Twice qui a swap son soldier pour une Plus swap, Zarya. oui. Et c'est parti. Et ça joue directement, ça se confond encore une fois sur le balcon, sur ce petit high ground. Le Winston qui fait son taf, qui vient chercher le slip qui a été posé très loin et ça permet à Little Flame de faire tomber Koft. Je pense que pour l'instant, le teamfight est en large faveur du côté des Ins. Ça a été plutôt bien géré. Attention à ce slip qui a été posé tout de même sur le Reinhardt. Ils sont Et et c'est énormément les deux, et, ouais, les deux équipes, et ce hein, slip là, qui ça a fera coûté mal. cher. Et ce slip qui fera mal. Exactement. Et Oh là, c'est le Reinhardt géré. qui loupe son dash. Là, je suis du côté de Senou en attendant. Senou qui a un très bon Zenyatta, on l'a vu. Et là, ça fait plaisir de le voir sur autre chose, sur du Reinhardt. Et le point qui est perdu, dommage, une très bonne première le négociation grab, du point. Oui, je l'ai vu le grab. Après ça ne suffira pas, il a tenté. Senou a mis un petit
un petit Fire Strike qui s'est fait déflect par Genji qui lui donne du coup Oh, la Nano et Blade. c'est le gars qui s'en sort avec 10 PV. Et c'est le gars qui s'en sort avec 10 PV après avoir tué Sano, mon dieu, mais pourquoi? Mais que se passe-t-il? En plus, tu as entendu la Blade de Strayal qui n'a pas fait grand chose, ça a été plutôt bien temporisé. On attend, mais on attend les ultis, on attend les gros ultis. Oh, cette grenade suicide doublée de la part de SLK. Et SLK vraiment très bon, bah, un gros point fort il faut le dire avec Strayal hein, du côté des Get Diesel. C'est peut-être ce qui leur fait défaut pour l'instant, il n'y a pas une cohésion qui arrive à empêcher ces DPS directs. Il va falloir là, il va falloir jouer terrain, faire le tour, leur faire perdre un peu de temps. Chase, bait un petit peu, il faut tout donner, il faut charger ses ultis. Le Genji, hein, moi, du côté de FGush, je suis sur lui, la Blade est chargée. Est-ce que la Blade sera usée à bon escient? Astico qui a fait tomber Jean Didier, et ça peut être fatal. Le slip qui a été loupé, FGush qui a 19 PV qui se fait tuer par SLK. Ah, ça fait mal ça, il a essayé de tenter, mais il a pas réussi à saucer. Et ce Zenzo qui chase le Genji de de Strial, mais il arrivera pas à s'en défaire. Il avait eu le shield de Zarya et les là-dessus très solide. Les Snowek ont du mal un peu à trouver l'ouverture dans cette game, hein. Ils sont pas forcément ready. Ils arrivent pas vraiment à trouver les... Je sais pas, la faille, dans en fait, ils arrivent pas à trouver la faille, en fait, ils voilà. arrivent pas à télécharger tout simplement la technique de jeu en face. Ils ont une bonne compo, le niveau individuel, on l'a vu en 3v3 était plutôt bien, mais là j'ai même pas le temps d'expliquer parce que la Blade est partie avec l'ulti-Ana. Est-ce que ça fera quelque chose? Et pour l'instant, ça a été mais très bien négocié. Il y a eu 15 kills, il y a eu 15 kills. Mais le mur de son a bien calmé quand même l'agression. Très bien il n'arrivait pas à prendre les kills. Il a son shield de Zarya, mais il n'arrive pas non plus, encore une fois, à transformer les CS, c'est compliqué. Il n'arrive pas à se faire des supports. FGush qui s'est pris le slip d'Astico. Là, ça va très bien pleuvé. On regarde toi, c'est un attendant qui n'a même pas réussi à sauver son ami. Oh, ce boop sur Little Flame qui va tomber, on remonte péniblement, mais c'est juste pour voir. Le Winston qui sera sur point, le Winston qui sera sur point, la Gravitansers qui est posée. Oh, cette grenade d'Ana magnifique qui a été posée sur les Get Diesel. Elle était magnifique cette grenade d'Ana, mais elle ne suffira pas. Et c'est la perte du point, c'est un 2-0. Eh bien, dis-moi, mon cher Zune, les hints qui ont du mal. Les hints qui ont du mal sur cette vidéo de présentation sur la chaîne Snekawax, ils ont du mal, et en même temps sur ce stream de Nidog, ils ont du mal à avancer. Ils ont vraiment du mal. Donc, quels sont leurs défauts en fait? Quels sont leurs défauts pour l'instant? Parce que il y a... Est-ce que ça joue est-ce que ça joue sur un niveau individuel ou pas? Je ne sais pas. C'est dur à juger. On a eu du mal à avoir les passages, mais l'agression qui est lancée tout de suite par les Get Diesel est jamais gérée en fait par les Winston. Peut-être qu'ils devraient piquer un Winston, je sais pas, mais après un Reaper, je ne sais pas, mais normalement. Enfin, peut-être qu'il faudrait plus reculer, laisser le Winston sauter dans le tas, tenter à l'agression tout de suite et se faire punir. Actuellement, ils arrivent pas à les gérer ces agressions, ils veulent counter-agresser, c'est directement le jump de Senwu sur la Pharah, mais derrière il est en danger, et Koff qui fait déjà tomber Echo sur sa chute, la chute qui a été bien négociée. Ce Winston qui est en retard, qui arrive sur Steam Fight, il vient se suicider en fait dans les éclairs de Koff, tout simplement, et Zelka qui en profite, qui gratte, notamment, bah on sait, un traceur. Ouh, Koff en mauvaise position, Koff qui va réussir à back. Ah non mais là je pense que voilà le match va que dans un sens hein, et ça c'est présent dans les Go For, c'est présent dans les Go Forever. Toi est-ce qu'il fait une vieille erreur en se mettant la roquette sans la redescente? Attention à ne pas reproduire ça. Mais il y a moyen de remonter hein, sur des combos, ça peut se négocier là voilà, avec un E magnifique. Oh et ça ne donne pas, c'est dommage. Il y a le petit aggrave et Strial qui prend le kill avec des shurikens longue distance, FGush qui saute dans la mêlée, qui va essayer de gérer Astico, mais attention à cette Zarya, à cette Ana, et c'est le slip encore une fois qui est mis. C'est le slip et la grenade et les roquettes. Oh c'est le reflect. C'est un reflect qui a fait mal, c'est un reflect qui a fait mal mais un peu trop tardif, mais c'est dommage et c'est le cas qui continue à faire un massacre. C'est le cas qui continue vraiment à faire un massacre. Little Flame, oh il va tenter le grab sur la Pharah, le grab qui est passé, c'est le kill, maintenant faut pas se faire bump, il s'est fait grenade, il va en tomber. C'est bon il fait rien, mais non mais Koft qui vient le chercher, je pense que le moral des Ins est au plus bas. Ah, le grab était beau mais il avait pas la team derrière lui pour le backup s'il se faisait rush et il s'est fait rush. Du coup ça a fait fort dommage. Plutôt mal. Elle va être dure à trouver. Twice qui a fait tellement mal, là Twice qui a fait vraiment mal au Genji. Twice qui peut tenter en fait, qui attend l'overtime, mais l'overtime est encore assez loin, mais là, la Tracer fait bien son boulot, elle tourne bien autour du point. Attention à cette Blade, Stryle, on sait à quel point elle fait mal.
Là je regarde encore pour l'instant la Tracer qui s'amuse autour du point, qui vient chercher les hits sur Coft. Elle vient chercher les hits faciles, il faut charger cette ulti, il faut placer cette grenade rapidement. Je pense que voilà, là la Tracer est hors tempo, elle n'a pas encore sa grenade alors que on est déjà sur une prise de point, elle aurait pu jouer encore plus greedy, aller chercher. Ouais, elle a été prise récemment la Tracer, non, il me semble. Ils ont pas eu l'occasion. Erreur de ma part, et on dirait que ça tourne en faveur des Ins, hein, mon cher Zone. Pas si sûr, hein. Ils ont aucun contrôle sur le point. Les derniers kills sont passés pour les Ins, certes, mais en attendant, ils ont pas réussi à prendre le point avant. Ils ont pas réussi à faire un début de fight positif. D'ailleurs, même s'ils prenaient quelques kills, ça restait du 3 contre 6, quelque chose comme ça. Du coup, l'avantage numérique est à l'avantage des Get Diesel, l'ulti de Little Flame qui a utilisé le site tout de suite qui est parti. Allez, ça rentre sur le point, ça tente la prolongation. Là, c'est vraiment pour une fois, on voit que ça vient chercher la prolongation. Ça, c'est bien le groupe up avant. La grenade et qui avait été utilisée Little Flame sur les deux tracers, mais la tracer a juste reflect, on va dire rewind. Ah, Little Flame qui loupe son. Ah, et c'est ulti Lucio, mon cher Zone. Est-ce que Lucio va pouvoir faire tenir cette team à l'agonie? Little Flame, voilà, qui s'écroule face à cette team des Get Diesel qui avance. Ouais, elle a du mal, Non, ils sont pas bien et je pense que c'est terminé. C'était un BO1. C'est terminé pour les Ins. En tout cas, c'était une vidéo YouTube simple, courte, rapide, concise, mais au moins ça permettra aux Ins de regarder leurs erreurs. C'est bien, il faut. De toute façon, une équipe n'est jamais parfaite dès le démarrage. Hein, il faut le dire, mais en tout cas, voilà, on va pouvoir avoir une magnifique. C'est pas non plus le démarrage pour eux, ça a été une belle. Enfin, ils ont pas réussi à contrer la compo des Get Diesel. Après, avoir contre une autre compo. Ici, on n'a pas vu la situation où ils se font, où la première fight ne passe pas. Ils ont gagné les 3 premières fights. Du coup, derrière, ils ont snowball toutes les games sur les 3 premières fights en faisant pas trop d'erreurs. Donc, c'était bien joué à eux. Après, à voir qu'est-ce qui se passe en cas d'une team qui va être plus, on va dire, posée, qui joue un style de jeu plus défensif. Ils peuvent se faire reboot. À voir. C'est sûr. On les retrouvera les Ins hein, de toute façon sûrement sur cette chaîne parce que la scène FR n'est pas non plus si grande que ça. On cherche notamment ces nouvelles petites teams et là on essaie de présenter le maximum de teams possible. Donc bah, en tout cas on remercie notamment à ces teams d'accepter qu'on les casse, comme ça on peut vous les présenter, on peut vous présenter du beau jeu, on peut vous présenter aussi des erreurs de jeu, mais c'est bien au moins ça vous apprend à bien jouer parce que c'est en regardant des joueurs semi-professionnels, professionnels que bah tout simplement l'envie du jeu, l'envie du beau jeu arrive. Et donc en tout cas c'était une vidéo assez courte mon cher Zone sur ce YouTube. Et en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à dire ce qui va, ce qui ne va pas, d'insulter Zone dans les commentaires s'il le faut. Toujours. Voilà, il faut le faire. Faites-le pour Kawax aussi, mais il mérite moins parce que voilà, c'est Kawax le grand quand même. Surtout que je l'ai pas introduit au début, du coup ça fait mal. Mais non, mais c'est un trash talk. Même si les gens regardent dans les vidéos antérieures, tu l'avais déjà fait. C'est vrai, je l'avais déjà fait. C'est une erreur que l'on connaît si bien. En tout cas, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.